Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Merci. Merci pour ta parole qui nous transforme. Merci de renouveler nos pensées et de nous donner la révélation de ta parole. Merci d'accroître notre foi pour que toutes les paroles qui sortent de nos bouches soient conformes à ta parole. Et alors que nous parlons ta parole à toutes nos situations mauvaises, je prie que ces situations soient transformées par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Prophétise ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2004 dans son église locale de Dublin. Et le pasteur Jean-Claude nous dit que Dieu est un Dieu de prophétie. Prophétiser, dit-il, c'est dire d'avance ce qui va arriver. Dieu est un Dieu de prophétie et Dieu déclare à l'avance de bonnes choses pour ses enfants. Aussi Dieu est esprit et nous sommes esprit. Et comme Dieu, nous sommes un esprit qui parle. Et Dieu a créé toutes choses en déclarant la parole. Il a dit « lumière soit » et la lumière fut. Dieu veut que nous parlions sa parole pour amener à l'existence. Et la foi vient de Dieu. Et Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Et il a mis dans notre bouche la parole de foi. Romains 10 à son verset 8 nous dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Et le pasteur nous dit « Si tu es né de nouveau et que tu parles à ta situation, la situation va changer. Jésus-Christ qui est la parole est près de toi et est dans ton cœur. Il est la parole qui est dans ta bouche. Donc, prophétise à ta situation. Il nous dit, dis d'avance de bonnes choses aux mauvaises choses par lesquelles tu es en train de passer actuellement et ta situation va changer. » Ensuite, le pasteur Jean-Claude nous parle de Pierre. La première fois que Jésus voit Pierre, il lui dit, dans Jean 1, verset 42, Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Céphas en grec veut dire pierre, stable, solide. Ce n'était pas du tout le cas de Simon à ce moment-là. Simon à ce moment-là était quelqu'un d'instable, sur lequel on ne pouvait pas compter. Et le pasteur nous dit que Jésus n'a pas du tout jugé Simon-Pierre, amen, celui qu'il était alors. Il s'est concentré sur celui qu'il allait devenir et il lui a dit « Tu seras appelé Pierre ». Le pasteur Jean-Claude nous dit « Jésus veut que tu viennes à lui comme tu es ». Et il cite Romains 5 à son verset 8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions misérables et méprisables, Dieu a vu en nous ce que nous allions devenir, l'Église, l'épouse glorieuse sans tache et sans ride. Mais l'Église actuellement que nous sommes n'est pas parfaite. Et l'Église souvent juge et rejette les gens. Et Jésus n'a jamais jugé ni rejeté quelqu'un. Au contraire, Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. 2 Corinthiens 5 à son verset 16 nous dit « Ainsi, dès maintenant,
nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous devons décider de ne plus voir personne selon la chair, en particulier ceux qui appartiennent à la maison de Dieu. Nous devons voir Christ dans chaque enfant de Dieu. Nous ne devons mépriser personne, car qui sait, c'est précisément cette personne que Dieu va utiliser et qui va élever. Amen. Donc nous devons laisser du temps à cette personne pour être transformée. En particulier, le pasteur s'adresse aux femmes. Et il dit que la femme a un pouvoir extraordinaire pour transformer les situations. La femme est de nature prophétesse et peut voir que ses enfants, ce que ses enfants vont devenir ou ce qu'ils sont appelés à devenir. Et par ses encouragements et par ses déclarations, elle va amener chacun de ses enfants à réaliser le potentiel que Dieu a mis en lui. Et le pasteur encourage aussi chaque femme à se soumettre à son mari. Et il dit, quand une femme décide de se soumettre à son mari et de respecter son mari, malgré ses imperfections, au lieu d'essayer de le changer elle-même, elle relâche ce mari entre les mains de Dieu par la foi. Et Dieu va faire quelque chose avec cet homme et cette femme ne va plus reconnaître son mari. Amen. Alors que chaque femme continue à se soumettre à son mari et continue de prophétiser, de déclarer de bonnes choses sur la vie de son mari et de ses enfants. Et elle verra la différence. Le deuxième texte que le pasteur Jean-Claude commente est Ésaïe 54. Réjouis-toi, stérile, qui parle d'élargissement. C'est le thème que nous avons donné à cette année 2025, l'année de l'élargissement. Je vous encourage à écouter Réjouis-toi, stérile, des enseignements que nous avons diffusés au début de cette année. La stérile représente les enfants de Dieu, hommes et femmes, qui ne prospèrent pas, qui n'évoluent pas. Et Dieu prophétise de bonnes choses à la stérile. Il prophétise qu'elle aura des enfants naturels et spirituels. Et cela va se passer si la stérile répond à certaines conditions. Et nous rappelons ici deux conditions. Premièrement, la stérile doit élargir l'espace de sa tente. La tente représente notre façon de penser. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons renouveler nos pensées avec la parole de Dieu pour penser comme Dieu pense. Et deuxième condition, comme la tente va être élargie, il va falloir déployer les couvertures pour faire un toit plus grand à la tente. Et les couvertures représentent la foi que nous devons déployer. La stérile doit déployer sa foi. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, la stérile aura de nombreux enfants, mais cela va dépendre de la manière dont elle pense et de sa foi. Donc avant de pouvoir recevoir une prophétie qui vient de Dieu, amen, et avant de relâcher notre foi pour parler à nos situations, pour prophétiser à nos situations, il est impératif que nous renouvelions nos pensées avec la parole de Dieu. Car la foi vient de la parole de Dieu. Et alors, quand nous prions, quand nous prophétisons la parole de Dieu, elle s'accomplit, car la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et le pasteur Jean-Claude termine. Il termine avec le passage d'Ézéchiel 37. Dieu place le prophète Ézéchiel devant une vallée d'ossements desséchés.
Et ces ossements secs appartiennent en fait à une armée qui avait été vaincue à la guerre il y a fort longtemps. Dans le naturel, il est impossible que ces ossements reviennent à la vie. Et Dieu demande à Ézéchiel s'il pense que ces os peuvent revivre. Et Ézéchiel répond, il n'y a que toi, Seigneur, qui sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Alors qu'il prophétise, il se fait un bruit, puis un mouvement. Chaque os retrouve son squelette, chaque squelette est recouvert de nerfs, puis de peau, et tous ces squelettes reconstitués donc forment une grande armée qui se lève. Et le pasteur Jean-Claude nous demande, est-ce que tu crois que ta situation peut se redresser encore? Est-ce que tu crois que ta situation peut se redresser encore? Et il ajoute, dans les situations qui les dépassent, les gens réfléchissent et comme ils ne comprennent pas, ils ne disent rien. Mais le pasteur ajoute, prophétise. Amen. Quand tu vas prophétiser, quand tu vas parler de bonnes choses à la situation, il va y avoir un bruit et la situation va commencer à bouger. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Donc avant d'écouter ensemble le message d'aujourd'hui, nous vous rappelons notre rencontre le samedi 28 juin 2025. Donc nous organisons à Paris la rencontre des amis de la foi victorieuse. Et le thème de la rencontre est « Va avec la force que tu as ». Comme pour Gédéon, Dieu a mis une grande force en nous, mais souvent, nous ne le savons pas. Comme Gédéon, souvent, nous nous voyons comme les plus petits et les plus pauvres. Mais le Seigneur ne nous voit pas comme cela. Au contraire, il nous voit comme ceux et celles qui sont appelés à devenir les héros et les héroïnes de Dieu. Alors, venez nombreux, Dieu va parler, il va nous encourager, il va nous donner la direction, il va bénir et il va guérir. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, merci d'encourager chacun à parler à sa situation, quelle que soit la situation désespérée dans laquelle il peut se trouver. Je prie pour que chacun prophétise la sagesse, là où il y a la confusion, la provision de Dieu, là où il y a le manque, la guérison, là où il y a la maladie, la paix, là où il y a des tempêtes, la réconciliation, là où il y a des conflits, la vie, là où il y a la mort, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Alors que la parole va être prêchée, mon cœur est ouvert, mon esprit est ouvert pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et alors, je ne serai plus jamais, jamais, le même. Amen. Merci Seigneur, parce que ta parole nous change et nous transforme. Je vous invite dans Jean chapitre 1 à son verset 42. Je voudrais parler aujourd'hui toujours de la foi, mais je voudrais démontrer que la foi vient de Dieu. Amen. Et comme j'avais déjà dit une fois, Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose que lui-même, il n'a pas d'abord démontré.
à chaque fois quand Dieu te dit de faire quelque chose, il faut savoir qu'il l'a déjà démontré pour te montrer que c'est faisable. Amen. Dieu est un Dieu de prophétie. Alléluia. J'aime bien le verbe prophétiser. Prophétiser. Je n'ai pas eu le temps de vraiment creuser jusqu'à la racine des mots, de ce mot-là précisément, mais prophétiser signifie dire d'avance ce qui va arriver. Alléluia. Et je pense que quand c'est Dieu qui prophétise, Dieu prophétise d'avance de bonnes choses qui vont arriver. Parce que sa volonté, c'est de donner de bonnes choses à ses enfants. Amen. Donc, je voudrais prophétiser aujourd'hui, je voudrais dire de la part de Dieu de bonnes choses qui doivent arriver, qui vont arriver. Je ne dis pas de vivre ce que vous vivez, parce que la foi ne vit pas le présent, surtout quand le présent n'est pas réjouissant. Alléluia. La foi vit pour recevoir quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose d'édifiant, quelque chose de réjouissant, quelque chose qui te donne de l'espérance. Amen. La foi n'a pas été donnée pour que tu sois toujours désespéré. La foi est donnée pour que tu sois rempli d'espérance. Tu peux être dans une situation de désastre, mais si tu as la foi, tu ne vas pas regarder cette situation comme une situation éternelle. Parce que tout ce que nous vivons dans le naturel est sujet au changement. Alléluia. La seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc, la situation que tu vis, surtout si elle est mauvaise, passera. Alléluia. Ça va passer. Nous sommes Dieu nous a placés dans une atmosphère, dans une nature où les choses sont appelées à changer, sauf la parole qui ne change pas. Donc, je voudrais dire de bonnes choses de la part de Dieu. Alléluia. Je voudrais prophétiser. Alléluia. Alors que tu es malade, je voudrais te voir comme guéri. Alors que tu es pauvre, je voudrais prophétiser que tu seras tellement riche que tu peux même faire de l'argent ton matelas. Alors que tu n'as pas d'enfant, je prophétise que tu seras la mère de plusieurs nations. Alléluia. Alors que tu cherches du travail, je prophétise que tu finiras entrepreneur. Amen. Je prophétise, alors que tu es encore dans une maison que tu loues, que tu seras landlord ou landlady. Alléluia. Cette voiture que tu n'as pas encore, je prophétise que tu vas l'avoir. Alléluia. Tout ce que tu attends de Dieu, je prophétise dans le nom de Jésus, que Dieu va te le donner. Parce que Dieu est un Dieu de prophétie. Et Dieu est un Dieu de foi, et la foi vient de Dieu. Amen. Et si la foi vient de Dieu, c'est parce que Dieu veut que nous voyions sa foi à lui et que nous puissions nous l'approprier et nous l'adapter à nous-mêmes. Amen. Parce que la foi vient de Dieu, la foi doit aussi venir de nous. Et quand on prophétise, quand on parle à une situation qui est désespérée, il faut vraiment avoir la foi pour regarder un désert et dire, dans le nom de Jésus, tu vas devenir un jardin. Alléluia. On a besoin de la foi pour cela. Et en fait, Dieu est un Dieu de foi parce que Genèse nous apprend que Dieu a dit, lumière soit. Et parce qu'il a dit, ce qu'il a dit a pris un corps. Donc la foi donne un corps à l'invisible. Alléluia. La foi donne un corps à l'invisible. Tout ce que vous attendez de bien de Dieu existe déjà dans l'invisible. Mais Dieu veut que votre foi puisse donner un corps à cela. C'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Cela veut dire nul ne peut recevoir de Dieu. Mais si tu as la foi, parce que Dieu a déjà fait tout ce dont tu as besoin, mais c'est ta foi qui va habiller ce qui est invisible et le rendre visible. Dieu est un Dieu de foi, il nous l'a démontré. Il a dit, faisons l'homme à notre image. La version hébreu dit, faisons un esprit qui parle. Jean 4 dit, Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, nous sommes comme Dieu
un esprit qui parle. Amen. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Alléluia. Donc, comme Dieu qui est esprit parle, Dieu veut que nous aussi nous parlons. Que nous parlions par la foi. Parce que quand tu vas parler par la foi, c'est ta parole qui va changer les choses, parce que c'est sa parole qui a changé toutes choses. Sa parole a pris un corps et s'est appelé Jésus. Et quand Jésus est venu sur la terre, partout où Jésus passait, il changeait les choses. Quand vous voyez Jésus, vous voyez la parole. C'est pour ça que la Bible dit, ne pense pas, parce que Jésus n'est plus là, en chair et en os, qu'il n'est plus avec toi. Mais la parole est près de ta bouche. La parole est dans ton cœur. La parole est près de toi. Parce que aussi longtemps que tu as la parole, tu as Jésus. La seule différence est que tu ne le vois pas, mais il est la parole. Jésus n'est pas là en chair et en os, mais alors que la parole est prêchée, Jésus est là. Et la parole est en toi, la parole est dans ta bouche, la parole est près de toi. Ça veut dire que si tu dis la parole va changer ta situation. Exactement comme Jésus parlait aux situations, et les situations, n'est-ce pas, changeaient d'elles-mêmes. Amen. Lorsque nous voyons Romains chapitre, gardez toujours le doigt, je n'ai pas oublié, sur Jean chapitre 1 à son verset 42. Mais rapidement, lorsque nous allons dans Romains chapitre 10, à partir du verset 6, je lis, la Bible dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ne dis pas, ça veut dire, ne dis pas, oh, si seulement Christ pouvait être là, si seulement je pouvais le voir, si seulement je pouvais le toucher. Non, non, non. La Bible dit, ne pense pas comme ça, ne dis pas cela. Mais la Bible continue en disant, à son verset 8, que dit-elle donc? Que dit la parole? La parole dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, Jésus-Christ n'est peut-être pas là, mais c'est Jésus-Christ qui est la parole qui est près de toi. C'est lui qui est la parole qui est dans ta bouche. Et c'est lui qui est la parole qui est dans ton cœur. Donc, si tu parles la parole à ta situation aussi va changer. Puisque tu es né de nouveau, que Jésus habite en toi, tu n'as pas besoin que Jésus soit là en chair et en os, parce qu'il est déjà en toi. Il est la parole que tu parles. Il est la parole qui est près de toi. Il est la parole qui est dans ta bouche. Amen. Donc, prophétise à ta situation. Je ne sais pas à quoi ressemble ta situation, mais dis d'avance de bonnes choses aux mauvaises choses par lesquelles tu es en train de passer actuellement. Amen. Lorsque nous lisons Jean à son chapitre 1 au verset 42, ce passage nous parle de la rencontre entre Jésus et Pierre. Mais Pierre, à l'époque, ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. C'est un verset que j'aime beaucoup, parce que c'est un verset qui me démontre beaucoup de choses. Je parle de la foi qui vient de Dieu. Lorsque nous considérons que la foi vient de Dieu, cela nous donne l'assurance que ce Dieu-là ne peut jamais nous abandonner. Et nous allons voir pourquoi il ne peut jamais nous abandonner lorsque nous réalisons que la foi vient de Dieu. L'évangile de Jean chapitre 1, verset 42. Alors, je peux commencer à partir du verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Dès que Simon a rencontré Jésus, Jésus a prophétisé tout de suite dans sa vie. Alléluia. Quand je pensais à cela, je pensais à beaucoup de choses. L'Église est devenue maintenant un tribunal qui juge les gens. Alléluia. Qui condamne les gens. Mais quand Jésus a vu Pierre, Jésus n'a pas condamné Pierre. Il a dit, tu es Simon.
mais tu seras appelé. Alléluia. Dès qu'il a rencontré Jésus, son présent n'avait plus d'importance. Jésus ne lui a pas parlé de son présent. Alléluia. Jésus lui a parlé de son futur. Dis à ton voisin, il y a un futur en toi. Ton présent n'intéresse pas Dieu. Parce que Dieu ne te regarde pas comme tu es. Dieu regarde ce que tu peux être. Si les gens pouvaient imaginer ce qu'ils peuvent être, ils ne seront plus ce qu'ils sont. Alléluia. Parce que Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes. Dieu ne te regarde pas comme les gens te regardent. Parce que les gens ont toujours regardé Simon comme Simon. Simon en hébreu signifie celui sur qui on ne peut pas compter. Alléluia. Simon signifie celui qui est instable. Celui qui est toujours changeant. Et vous allez voir dans la vie de Pierre, c'est parce qu'il était Simon qu'il a renié Jésus. Ça, c'est le côté Simon, ça. Mais le côté Pierre, c'est à la Pentecôte, quand il a prêché à 3000 personnes et qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas dit, ah, pourquoi est-ce que tu m'amènes celui-là? Je ne veux pas de lui parce que je vois qu'il est instable, on ne peut pas compter sur lui. Il n'a même pas parlé de son présent. Non, je rêve. Je vais relire dans la Bible parce que peut-être je me suis trompé. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 42. Il le conduisit vers Jésus, Jésus l'ayant regardé. Nous pouvons considérer le verbe regarder là, Jésus l'ayant analysé, Jésus l'ayant étudié, Jésus ayant vu au plus profond de lui-même. C'est ce que ça veut dire regarder. A saisi la personnalité de Simon, il a vu qu'il était instable. Et il lui a dit, tu t'appelleras Céphas. C'est quoi Céphas? Céphas signifie pierre. Pierre, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est solide, quelque chose qui est stable, quelque chose sur qui on peut bâtir. Alléluia. Il n'a pas dit je te rejette, non, je ne veux pas de toi parce que tu es un pécheur, parce que tu trahis les gens, parce que on ne peut pas compter. Non, 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 non. Il n'a même pas parlé de son présent. Jésus veut que tu viennes à lui comme tu es. Parce que tu ne peux pas changer sans lui. Donc autant mieux venir comme tu es. Il t'aime comme tu es. C'est pour ça que je dis que la foi vient de Dieu. Parce que la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est un verset que j'ai toujours trouvé mystérieux, parce que moi, je ne mourrai pas pour quelqu'un qui est pécheur. Je dirais non, je veux mourir pour quelqu'un qui mérite que je meure pour lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Romains, chapitre 5, à son verset 8, la Bible dit dans ce passage, et c'est vraiment un verset très étonnant, parce que la Bible dit, alors que nous étions pécheurs, la Bible n'a pas dit alors que nous étions parfaits. Si Christ était mort pour nous alors que nous étions parfaits, donc ça veut dire que nous méritions ce qu'il a fait. Mais c'est alors que nous n'étions pas parfaits, alors que nous n'étions pas dignes de lui, alors que nous n'étions que pécheurs. La Bible dit, verset 8, Romains chapitre 5, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, il faut la foi pour mourir pour quelqu'un qui est encore un pécheur. Alléluia. On était pécheurs, mais Jésus avait quand même foi en nous. Jésus a dit, Jean-Claude est un pécheur, mais je vais quand même mourir pour Jean-Claude, parce que j'ai la foi que le jour où Jean-Claude comprendra pourquoi je suis mort, il viendra vers moi. Alléluia. C'est ça l'amour, c'est ça la foi. La foi et l'amour vont ensemble. Pourquoi? Parce que si tu as foi, si tu aimes quelqu'un, tu crois en lui. Tu ne peux pas avoir foi dans quelqu'un que tu n'aimes pas. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit la crainte n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu crains quelqu'un, tu ne peux pas avoir foi en lui. Tu as foi dans cette personne parce que d'abord, tu aimes cette personne. Et le fait que tu aimes cette personne fait que tu crois toujours dans cette personne. Et Dieu nous aime tellement que même quand on fait des bêtises, il continue toujours de nous aimer. C'est pour ça qu'il dit que là où le péché a abondé, la grâce a... Mais l'Église ne vit pas comme ça.
Pourquoi vous êtes calme? Lorsque un frère ou une sœur fait quelque chose de mal, la première personne qui rejette et juge cette personne, c'est l'Église. L'Église est toujours là pour juger et rejeter les gens. Mais Jésus n'a jamais jugé quelqu'un. C'est ça la grâce. La grâce n'a rien à voir avec le jugement. C'est pour ça le pire des pécheurs a l'opportunité d'être né de nouveau. C'est ça la grâce. Après la grâce, quand l'Église sera enlevée, viendra le temps du jugement. Mais nous ne vivons pas le jugement, mais l'Église, elle, est toujours en train de juger et de condamner les gens. Mais Jésus n'a jamais... Même la femme adultère qu'on a amenée à Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit crucifiez-la, découpez-la et mettez-la dans une marmite. Tuez-la, lapidez-la. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire que si toi-même tu sais que tu n'es pas parfait, dis à ton voisin, ferme ta bouche. Parce que tu ne peux pas juger quelqu'un. C'est pour ça que Jésus, j'aime bien cette phrase. Jésus a dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Parce que si tu réussis à l'enlever, tu verras mieux pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère ou de ta sœur. Toi, tu dis, ah ben, laisse-moi, je vais enlever la paille qui est dans ton œil, mais toi-même, tu ne vois pas bien. Toi, tu ne vois pas bien, tu vas enlever quelque chose qui est dans l'œil de ton frère. Alléluia. Jésus a dit, un aveugle ne conduit pas un aveugle, parce que tous les deux vont tomber dans le trou. Donc, si tu sais que tu es imparfait, comme ton frère ou ta sœur, ne juge pas. Tu seras appelé Pierre. Donc, tout de suite, dans le cœur de Pierre, je suis sûr, il y a la confiance qui est rentrée. Pierre a dû se dire, mais depuis on m'a toujours insulté, toujours traité de tous les noms, toujours... Vous savez, il y a des gens, les insultes qu'on leur colle souvent à la peau, c'est toi, tu ne deviendras jamais rien. Est-ce que quelqu'un a déjà passé par là? Moi, on m'a tellement dit ça que des fois, même quand je me lève, je me pince pour savoir si je vis encore. Toi, tu ne deviendras jamais rien. Toi, tu ne deviendras jamais... Ah, mais tes frères t'ont dépassé, mais toi, tu es toujours là. Mais voilà, les gens se marient, ils ont des enfants, mais toi, tu es toujours là. Mais dis à ton voisin, je ne suis pas comme toi. Le monde veut qu'on soit comme les autres, mais Dieu a créé chaque personne avec une différence. Tu n'es pas obligé d'être comme ton frère, parce que tu n'es pas appelé au même destin que ton frère. Il y a des gens, quand tu les vois vivre, tu as l'impression que vraiment, ces gens-là ne deviendront jamais rien. Mais c'est dans ces gens que Dieu a investi le plus de richesse. Le plus d'espérance sont dans ces gens-là. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1 ou chapitre 2, Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Il ne choisit pas les choses sages. Si tu es sage et que tu viens devant Dieu, Dieu va te dire, bon, comme tu trouves que tu es sage, je n'ai pas besoin de toi. Je veux quelqu'un qui n'est pas sage. Alléluia. Quand tu viens à Dieu, tu dis, non Seigneur, je suis trop rempli. Il dit, mais si tu es trop rempli, donc je n'ai plus besoin de toi. Je veux des gens qui sont vides. Parce que si tu es vide, c'est à ce moment que je vais te remplir. C'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu ne peux pas être rassasié si tu n'es pas affamé. Alléluia. Il faut que tu te rendes affamé. Comment tu te rends affamé? Vide-toi toi-même. Non, Seigneur, je ne connais rien. Je ne suis rien. Mais remplis-moi. Apprends-moi. Là, le Seigneur va venir te prendre par la main. Mais si tu viens, tu dis, ah, moi, je sais tout, je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Dieu va dire, ah bon, ok, ben, je n'ai pas besoin de toi. Je vais aller prendre celui qui est très humble pour l'élever et celui qui s'élève, je vais le rabaisser. Alléluia. Donc, Pierre, tout de suite, il y a eu quelque chose qui est rentré en lui. Il s'est dit, tout le monde m'a toujours insulté. Les gens ont toujours dit que je ne vaux rien, que je ne peux jamais rien faire. Les gens n'ont pas confiance en moi. Les gens disent, je suis instable. C'est vrai, je ne peux rien faire. Je n'arrive pas à garder les secrets des gens. Quand je commence quelque chose, je laisse tomber. Tout ce que je touche, ça ne réussit pas. Mais comment se fait-il que ce type qui ne m'a jamais vu, qui ne m'a jamais connu, il me voit et puis il me dit que je serai comme une pierre? J'ai dit que quand on lit la Bible, il faut toujours vivre l'histoire qu'on lit. C'est ça un des secrets pour avoir une révélation dans la parole de Dieu. Les gens lisent la Bible comme on lit le journal. Non, non, quand tu lis la Bible, il faut te mettre à la place de la personne dont tu lis l'histoire. Là, tu vas comprendre. Parce que personne n'a jamais dit une seule bonne parole à Pierre dans sa vie.
Alléluia. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, on ne leur a jamais dit une seule bonne parole. On leur a toujours dit qu'ils ne réussiront pas, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas intelligents, ils ne peuvent jamais réussir, ils ne valent rien. Ils n'ont entendu que ça depuis leur naissance. Et puis, un seul jour comme ça, ils rencontrent quelqu'un qui leur dit « Oh, mais qu'est-ce que tu es beau, mais tu as vraiment beaucoup de capacités en toi. Je vois que tu as un avenir radieux. » Tu vas te dire « Mais d'abord, tu vas regarder derrière pour dire, mais c'est à moi qu'il parle, mais il y a quelqu'un derrière moi. » Non, 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 c'est à toi qu'il parle. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Personne ne vit au maximum de ses capacités. Les gens vivent toujours en dessous de leurs capacités. Alléluia. Mais si vous avez la foi, vous pouvez vivre au maximum de votre capacité. Il y a des gens que Dieu a créé et il a mis en eux la capacité de devenir peut-être avocat, docteur en médecine, ceci, cela, mais eux-mêmes, ils ne croient pas qu'ils peuvent l'être. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont nés, on leur a toujours dit qu'ils ne réussiront jamais. Mais Pierre, dès qu'il a rencontré Jésus, Jésus a prophétisé dans sa vie. Et vous savez, quand vous prophétisez, ce que vous prophétisez n'arrive pas forcément tout de suite. Mais ce n'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite qu'il faut arrêter. Il faut continuer de prophétiser. Alléluia. Il faut continuer de prophétiser, de dire de bonnes choses. On a fait un sondage chez les prédicateurs, les grands prédicateurs américains. La plupart d'entre eux vous diront toujours, c'est à cause de ma maman. C'est ma maman qui m'a mené à l'église. C'est ma maman qui me disait ceci. Vous savez que les femmes ont un pouvoir, comme je vois ma moitié, ça me trouble. Alléluia. Vous savez que les femmes ont un pouvoir extraordinaire pour transformer les situations. Les femmes n'ont pas encore compris qui elles sont. Je ne sais pas si ma femme a compris qui elle est, mais les femmes n'ont pas encore compris qui elles sont. Alléluia. Parce que Dieu a dit à la femme d'être soumise à son mari. Et les gens prennent ça dans la chair. Mais vous savez ce que ça veut dire d'être soumis, que vous soyez soumise à vos maris? Si Dieu te dit, sois soumise à ton mari, ça veut dire que même si ton mari est l'homme le plus méchant du monde, si tu es soumise, comme c'est Dieu qui a dit d'être soumise, tu vas voir ce que Dieu va faire de ton mari. Non, vous n'avez pas compris. Si tu es soumise, parce que Dieu dit, ferme ta bouche, continue de respecter cet homme, continue d'être fidèle à cet homme, continue, si tu le fais parce que tu as foi en moi, moi, je vais faire de cet homme un homme que tu ne vas plus reconnaître. Alléluia. Mais dans la nature des femmes, généralement, bon, c'est pas des femmes, mais dans la nature humaine, généralement, on aime soi-même faire les choses, prendre le devant, prendre des initiatives pour prendre... Non, non, non. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Aie confiance en Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire de ton mari. Il y a eu des hommes qui n'aiment même pas que leur femme aille à l'église. Mais ils sont devenus les plus grands prédicateurs que la terre n'a jamais connus. Pourquoi? Parce que leurs femmes ne les ont jamais insultés pour ça. Leurs femmes ne les ont jamais trompés pour ça. Leurs femmes ont toujours été soumises. Et Dieu a transformé ces hommes-là. Alléluia. Prophétiser. Dire d'avance de bonnes choses. Dès que tu reçois une mauvaise nouvelle, dis d'avance de bonnes choses. Ne prends même pas le temps de vivre la mauvaise nouvelle que tu as reçue. Dès que ça vient, il faut dire d'avance de bonnes choses. Et ce qui m'a étonné, c'est que pendant 3 ans et demi de ministère que Jésus a eu sur la terre, Pierre était avec Jésus. Pierre a mangé avec Jésus. Pierre a dormi dans la même maison que Jésus. Pierre était avec Jésus partout et Jésus se déplaçait. Vous savez, un jour on pourra peut-être prendre le temps d'étudier ça. J'appelle ça des escaliers, des degrés de l'adoration. Vous savez, quand vous étudiez la relation que Jésus a avec ses apôtres,
Jésus n'était pas intime avec tous les apôtres. Il y a des apôtres avec qui il faisait certaines choses. Il y en a d'autres avec qui il faisait d'autres choses sans que les autres soient là. Alléluia. Il y en a un parmi eux, l'apôtre Jean, qui avait l'habitude de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Tout le monde ne mettait pas sa tête sur la poitrine de Jésus, mais c'est déjà l'image de la façon dont il était proche du Maître. Alléluia. Il y a ceux qui ont une relation telle qu'ils ont la tête sur la poitrine de Jésus. Il y a ceux qui sont autour de Jésus. Il y a ceux qui sont dans le même quartier que Jésus. Il y a ceux qui voient Jésus à la télé. Il y a ceux qui ont entendu parler de Jésus. Alléluia. Pierre faisait partie des plus proches. Il y avait Pierre, il y avait Jean et puis il y avait Jacques. Quand Jésus faisait quelque chose de vraiment particulier et qui n'avait pas besoin de tout le monde, il prenait ces trois-là. Et Pierre était toujours là. Alléluia. Il faut que tu vois quelle est ta relation avec Jésus. As-tu la tête sur la poitrine de Jésus? Es-tu seulement à côté de Jésus? Es-tu dans son entourage? Habites-tu dans sa ville? Tu le vois seulement à la télé. Alléluia. Degré de relation, d'adoration. Alléluia. Donc, Jésus a vécu avec Pierre. Pierre connaissait très bien Jésus. Non seulement Pierre connaissait très bien Jésus, mais lorsque nous lisons Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus a demandé aux apôtres, « Qui pensez-vous que je suis ?» Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Mais il y a une chose que je trouve vraiment étonnant. Mais vraiment, vous savez, quand je lis la parole de Dieu, il y a des choses qui me dépassent. Lorsque nous lisons Luc chapitre 22, par exemple, Jésus a dit à Pierre quelque chose qui m'a vraiment épaté. Après toutes ces années de marche avec Pierre, lorsque nous lisons Luc chapitre 22 à son verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Il faut souligner ça. Parce que Pierre a vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais Pierre n'était pas converti. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Comment tu peux vivre avec le Seigneur pendant 3 ans et demi sans être converti? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'église, dormir à l'église, manger dans l'église, faire tout dans l'église, mais ils ne sont toujours pas convertis. Mais vous savez, ce n'est pas ce côté que je veux montrer. Le côté que je veux montrer, c'est que Jésus savait que Pierre n'était pas converti, mais Jésus parlait à Pierre comme s'il l'était déjà. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Alléluia. Jésus parlait à Pierre comme s'il l'était déjà. Il savait qu'il n'est pas converti, mais il ne voyait pas qui il était. Il voyait qui il va devenir. Si seulement les gens pouvaient voir ce que tu vas devenir, ceux qui te détestent aujourd'hui vont venir te lécher les pieds. Mais Dieu fait ces choses en sorte que on ne se fasse pas tromper par hypocrisie. Il y avait en Pierre la capacité de devenir le leader. Alléluia. Mais pendant que Jésus parlait à Pierre, Pierre n'était même pas converti. Comment Oh non, ça me dépasse. Alléluia. Ça me dépasse. Qui peut avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas digne de confiance? Personne. Mais Jésus dit, je sais que tu n'es pas digne de confiance, mais je te fais quand même confiance. Alléluia. Je sais que tu ne peux pas le faire dans le naturel, mais je sais que tu peux le faire si tu crois en moi. Quand tu seras converti, c'est vraiment étrange comme réflexion. Donc, tout ce qui s'est passé dans la vie de Pierre pendant que Jésus était là, c'était passé dans la chair en fait. Amen. C'est vrai que Pierre ne pouvait pas être converti sans le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est descendu après la mort et la résurrection de Jésus.
Mais c'est quand même étrange comme réflexion. Amen. Je veux que nous voyions là la manière dont Dieu a pour faire confiance en nous. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 à son verset 19, « Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. » Alléluia. Si nous l'aimons, c'est parce que lui, il nous a aimés le premier. La foi vient de Dieu. Tu ne mérites pas Dieu. Personne ne mérite Dieu ici. Tout ce que nous méritons, c'est la mort. Mais Dieu dit, non, non, non. J'ai foi en eux. J'ai confiance en eux. Qu'un jour, lorsqu'ils vont entendre ce que j'ai fait sur la croix, ils vont changer. Alléluia. Donc, Jésus a prophétisé. Il a dit d'avance. C'est étonnant de vivre avec quelqu'un qui sait tout ce que tu penses, où tu étais, tout ce que tu as fait avant, tout ce que tu vas faire demain, tu vas faire encore dans le futur. Mais il vit avec toi comme s'il ne savait rien. Alléluia. Jésus voyait Pierre en train de le renier, pendant que Pierre lui-même sautait par toi en disant, je mourrai avec toi, je ne te trahirai jamais. Jésus dit, calme-toi. Alléluia. Mais malgré toutes ces faiblesses que nous pouvons avoir, Dieu dit, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu te dis, non, j'ai déjà raté ma vie. Non, non, Dieu dit, tu n'as pas encore commencé ta vie. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Tu dis, j'ai déjà raté ma vie. Dieu te dit, tu n'as pas encore commencé ta vie. Alléluia. Tu n'as pas encore commencé ta vie. Parce que si tu savais seulement ce que je vois en toi, ce que je vois en toi, ce que je vois dans tes mains, si seulement tu pouvais te voir comme je te vois, tu allais comprendre que tu n'as encore rien vu. Tu n'as même pas encore commencé ta vie. Alléluia. Lorsque nous allons dans Ésaïe chapitre 54, Ésaïe chapitre 54, Dieu parle et Dieu prophétise. Alléluia. Il dit de bonnes choses. Il dit d'avance de bonnes choses. Amen. Il dit d'avance de bonnes choses. Il faut qu'on apprenne à dire de bonnes choses d'avance. Pas confesser le mal que tu es en train de vivre ou bien dire de mauvaises choses. Non, non. Apprendre à dire de bonnes choses d'avance. Amen. Parce que c'est les bonnes choses que tu dis, c'est ça qui va s'accomplir. Amen. Si tous les jours tu insultes ton fils en disant qu'il est bête, il finira bête. Mais si ton fils est bête, mais tu dis, oh, qu'est-ce qu'il est intelligent, il finira intelligent. Alléluia. Dire d'avance de bonnes choses. Dieu parle à la stérile. La stérile ici, ce n'est pas forcément une personne stérile. La stérile, c'est Israël, je peux dire Israël de maintenant, qui n'a pas encore les yeux ouverts et qui est stérile et qui ne produit pas encore beaucoup d'enfants pour le royaume des cieux. Alléluia. Dieu dit à Israël, Israël, un jour viendra où toi tu vas produire encore plus d'enfants que toutes les nations. Alléluia. Et nous pouvons adapter ça à notre propre situation, si vous voulez. La Bible dit, réjouis-toi, stérile. Comment une stérile peut-elle se réjouir si elle n'a pas la révélation de la prophétie? Je me réjouis parce que je sais d'avance les bonnes choses qui vont m'arriver. Alléluia. Mais tu ne peux pas te réjouir si tu vis seulement ta mauvaise situation de maintenant. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Alléluia. Pour le moment, tu n'as rien. Tu es délaissé. Tu es rejeté. Tu es critiqué. Tu es insulté. Mais Dieu dit que ce que toi tu vas avoir, ça va être plus nombreux que tous ceux qui sont en train de te critiquer aujourd'hui. Dites ça, c'est pour moi. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. On peut faire une conférence sur ce verset. C'est quoi ta tente?
La tente représente l'endroit où tu vis. Ici, là, comment tu penses, ta façon de penser. Alléluia. Vous savez, la prospérité, ça commence par la façon de penser. Amen. C'est ta façon de penser. Dieu dit, élargis ta façon de penser. Ça veut dire que tu as l'habitude de penser que certaines choses ne peuvent pas t'arriver. Alors que c'est ces choses que tu crois qui ne peuvent pas t'arriver que Dieu veut te donner. Alléluia. Tu vis, il y a des gens, si tu leur demandes qu'est-ce que tu veux, ils vont te dire, ils n'osent même pas dire, j'aimerais avoir une grande maison, ils vont te dire, tu sais, depuis quelques mois, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une machine à laver. C'est tout ce que tu veux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent même pas à se voir propriétaires. Ils vivent dans un circuit tellement... Dieu dit non. La raison pour laquelle la stérile doit se réjouir, ça commence par sa façon de penser. Elle doit élargir l'espace parce que tu vis dans ta pensée. C'est comme tu penses que tu vis. Alléluia. Donc, élargir l'espace de ta tente veut dire élargir ta façon de voir les choses. Commence à dire, ce n'est pas possible pour l'homme, mais c'est possible avec Dieu. Ça, c'est élargir sa tente. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est élargir sa tente. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est élargir sa tente. Ah non, tu sais, je suis trop vieux maintenant. Ça, mais tu sais, le temps est déjà passé. Ça, mais qui t'a dit que... Y a-t-il dit que ça à la télé la dernière fois, ils ont fait leur dernier mariage à l'église. Ils ont marié une femme qui avait 87 ans. Non, vous n'avez pas compris. Elle avait 87 ans. Mais à 87 ans, elle pensait quand même que c'est possible qu'un homme l'aime. Toi, tu n'as même pas 20 ans encore. Parce que tu es passé par des déceptions dans ta vie. Tu n'as même pas 40 ans, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que ta vie est finie. Mais elle, à 87 ans, elle avait la foi pour un mari, elle s'est mariée. Élargis l'espace de ta tente. Sarah a eu un enfant à 90 ans. Toi, tu as 50 ans, tu dis non, que tu ne peux pas. Élargis l'espace de ta tente. Parce que si le miracle doit t'arriver, le miracle ne va pas t'arriver si toi, tu ne le conçois pas d'abord dans tes pensées, dans ton esprit. Ça ne va jamais t'arriver. La preuve, ça peut même t'arriver, mais tu vas passer tous les jours à côté. Alléluia. La clé, si tu veux que les bonnes choses t'arrivent d'abord, d'avance, la clé, c'est élargir ta façon de penser. Tout ce que les gens t'ont dit que tu ne peux pas faire, à partir d'aujourd'hui, dis que c'est pour ça même que tu es né, que tu peux faire. Il n'y a pas de limite pour la foi. Il y a un homme dans la Bible, Caleb. Caleb et Josué. Quand Moïse les a envoyés dans Canaan, ils étaient 12. Quand ils sont revenus de Canaan, ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons jamais prendre Canaan. Non, oui, les 12 ont dit à Moïse, les 10 ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas prendre Canaan parce qu'à Canaan, il y a des géants et nous sommes comme des sauterelles à côté de ces géants. Mais sur les 12, il y en a 2. Josué et Caleb, ils ont dit, nous pouvons le prendre parce que Dieu a dit que c'est à nous. Élargis l'espace de ta tente. 10 ont dit, mais non, il y a des géants, nous sommes des sauterelles. Les 2 là, Josué et Caleb, ils ont dit non, même s'il y a des géants, comme Dieu a dit que c'est à nous, nous pouvons le prendre. La Bible dit que toutes leurs générations sont mortes, ils ne sont jamais rentrés dans Canaan, mais seulement Josué et Caleb, ces 2 là sont rentrés dans Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont une façon de penser qui est différente. Alléluia. Pour recevoir ton miracle, commence à penser différemment. Parce que quand tu penses différemment, tu prophétises toute seule, même sans le savoir, tu te dis de bonnes choses d'avance à toi-même. Alléluia. Et les bonnes choses que tu dis à toi-même, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Et quand ils sont rentrés dans Canaan, des années ont passé. La Bible dit, Caleb avait plus de 80 ans. Et il fallait encore faire une bataille pour prendre une montagne. Alléluia. Et les gens n'arrivaient pas à trouver le courage, les jeunes n'arrivaient pas à trouver le courage pour faire cette bataille. Et Caleb, à plus de 80 ans, s'est levé, il a dit, donne-moi cette montagne.
Parce que le Dieu qui était avec moi quand j'avais 40 ans, il est encore avec moi aujourd'hui et je peux prendre cette montagne. Je peux faire la guerre à ses habitants et posséder la montagne. Il a dit, donne-moi cette montagne. Laisse-moi aller parce que je vais les raser comme si j'avais 40 ans alors qu'il en avait 80. Ça, c'est la foi. La foi n'a pas de limite. Lève-toi et marche. C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois quand Jésus disait à un paralytique, lève-toi et marche, il ne leur prenait pas par la main pour les faire marcher. Il se levait tout seul. Ça veut dire que sans Jésus, il pouvait le faire. Mais il y a des paralytiques qui sont toujours paralytiques parce qu'ils n'ont jamais essayé de se lever tout seul. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je dis. Ils attendent toujours que quelqu'un vienne leur dire, lève-toi. Pourquoi quelqu'un doit venir te dire, lève-toi? Lève-toi par la foi. La Bible dit, Isaïe 60, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La Bible a parlé de la lumière après que tu te sois levé. Ça veut dire que si tu ne te lèves pas, la lumière n'arrivera pas. C'est quand tu vas te lever que tu déclenches la lumière. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Qu'on déploie la couverture de ta demeure. Ça, je peux comparer ça à la foi. Déploie ta foi. Alléluia. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Allonge tes prières. Enracine-toi. Affermis tes pieux. Alléluia. Parce que la stérile aura des enfants plus nombreux. Mais ça dépend de la façon dont elle pense. Ça dépend de la façon dont elle voit les choses. Ça dépend de sa foi. Amen. La Bible dit, j'aime bien ça. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Non, vous n'avez pas compris. C'est quelqu'un qui n'a jamais d'enfant. Dieu dit, tu vas tellement en avoir que ça va se répandre partout. Tu vas tellement en avoir que ça va se... C'est-à-dire qu'arriver à un niveau, tu ne peux même plus maîtriser ça. Que tu le veux ou que tu ne le veux pas, les enfants vont venir seulement. Alléluia. Dieu dit, je vais t'amener à un niveau où la prospérité va t'écraser. Amen. Tu as dit, Seigneur, j'ai trop. Arrête, s'il te plaît. Plus tu vas dire, Seigneur, arrête, plus le Seigneur va envoyer. Le Seigneur va tellement envoyer que tu vas dire, non, je ne sais plus quoi en faire. Alléluia. Tu peux même donner à tous les gens du quartier, mais il y en aura toujours. Amen. Mais pour le moment, tu n'as rien. Je ne veux pas qu'on passe du temps sur Ésaïe 54. Passons rapidement, on va terminer avec Ézéchiel 37. Et je vais prophétiser dans la vie des gens. Alléluia. J'aime bien prophétiser. Parce que ça énerve le diable. Le diable dit, mais comment se fait-il que j'attaque cette personne comme ça, mais les gens quand même arrivent à voir ce qui est caché en lui. Amen. Le prophète Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. La main de l'Éternel signifie l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La vallée est remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Les ossements étaient complètement secs. Les ossements étaient... Ce n'est pas des cadavres, hein. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle ossement. Parce qu'un cadavre, il y a encore la chair dessus. Alléluia, on peut trouver encore un peu de sang dedans. Mais là, la chair est partie, le sang est parti. Non seulement c'est sec, mais la Bible dit que c'est complètement sec. C'est-à-dire que c'est arrivé au dernier stade. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Il y a des gens qui sont dans des situations actuellement où c'est arrivé au dernier stade. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu dit, dis d'avance de bonnes choses à cette situation. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre encore? Est-ce que tu crois que ta situation peut se redresser encore? Tout t'a cassé, tu es par terre, les gens se moquent de toi, rejeté. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, est-ce que tu crois que ta situation peut se redresser encore?
Combien de personnes croient? Ouh, alléluia. Est-ce que tu crois que ces ossements, ta situation est tellement pourrie que maintenant c'est devenu des ossements? Ces ossements n'ont pas de vie en eux. Il n'y a plus rien à faire. La seule chose qu'on attend des ossements, c'est que ça devienne de la poussière. Mais Dieu dit, crois-tu que ça peut revivre encore? Alléluia. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous savez, il y a des situations, toi tu ne peux plus rien savoir. N'essaye même pas de savoir. Alléluia. Si toi, tu ne dis rien, moi, je n'ose même pas parler parce que devant ces ossements-là, non, c'est toi qui sais. Parce que moi, ça me dépasse. Alléluia. Il y a des situations qui doivent... Quand Dieu n'agit pas quand tu es encore sous contrôle. Dieu veut agir quand tu es hors de contrôle. C'est pour ça que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Moïse a dit, mais c'est pas vrai. Je vois une mer devant moi, derrière moi, il y a le pharaon qui arrive avec son armée. Et il dit, Seigneur, viens à notre secours. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur lui a dit, il faut lire ce passage, je n'ai plus la référence. Le Seigneur lui a dit, pourquoi tu cries vers moi? Lève ton bâton. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse avait la solution dans la main et il demandait au Seigneur au secours. Amen. La solution est dans ta main. Des fois, la solution est dans notre main. Il suffit de lever notre bâton qui est l'image de la parole. Quand il a levé son bâton, la mer a été divisée en deux. Qui pourra... Est-ce que quelqu'un a déjà vu une mer se diviser en deux? Et pourtant, toi aussi tu as le bâton. Mais tu n'as jamais osé lever le bâton parce que tu n'as pas élargi l'espace de ta tente. Tu n'as jamais pensé que tu es capable de fendre la mer. Ah, je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui. Il dit, Seigneur, c'est toi qui sais, parce que moi, je ne peux plus rien. Amen. Reçois l'onction de la prédication dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, Seigneur, c'est toi qui sais, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et le Seigneur dit, écoutez ce que le Seigneur lui a dit. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Maintenant, toi qui es dans une situation et tu ne sais pas ce qu'il faut faire, la situation te dépasse, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Prophétise, dis d'avance de bonnes choses. Je ne te demande pas de réfléchir à comment ça va arriver. Seulement dis. Parce que les gens réfléchissent à comment ça va arriver avant de dire. Et quand ils ne comprennent pas comment ça peut arriver, ils ne disent plus rien. Ils sont là jusqu'à ce que Pharaon et puis l'armée viennent les prendre. Alors qu'ils ont le bâton qu'il suffit de soulever pour fendre la mer. Dieu dit, prophétise à ces eaux. Dis-leur d'avance quelque chose de bien. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alors, imaginez, vous passez dans la rue et puis vous voyez quelqu'un devant des ossements en train de parler. Alléluia. Vous passez dans la rue, vous allez à Tesco pour acheter du pain et puis vous trouvez quelqu'un avec des ossements autour de lui, puis il commence à parler tout seul. Vous allez appeler l'ambulance pour qu'on l'amène dans un hôpital psychiatrique. Parce que c'est ridicule. Vous savez, quand on a la foi, on fait des choses ridicules. Si tu n'aimes pas faire les choses ridicules, tu n'iras pas loin avec Dieu. Amen. Vous savez, j'avais des problèmes nous avions des problèmes avec notre voiture. Des problèmes avec, comment ça s'appelle? Avec le starter. À chaque fois, on veut démarrer et la voiture fait toujours exprès la nuit quand je suis au centre-ville. Et qu'il faut retourner à la maison. Maintenant, c'est là où quand je veux la démarrer, elle ne veut plus démarrer. Alléluia. À chaque fois, c'est pareil. Dans la journée, tout marche bien. Amen. C'est juste la nuit, quand je suis en ville, là, au moment où il faut revenir, elle dit qu'elle ne marche plus. On a emmené la voiture chez le garagiste. Le garagiste a changé toutes les pièces. Tout marche bien. Encore dehors, la nuit, ça ne marche plus.
On s'est dit, mais on a tout changé dans la voiture. Mais pourtant, la voiture continuait toujours avec les mêmes symptômes. Mais je n'ai jamais pensé à imposer la main à la voiture. Le pasteur Philippe arrive. Je sors avec lui la nuit encore. On allait rentrer à la maison. La voiture ne veut pas démarrer. Le pasteur Philippe dit, mais imposons la main à la voiture. Il a imposé la main à la voiture. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, la voiture ne s'est jamais arrêtée. Ça a toujours marché. Alléluia. Mais imagine, tu passes dans la rue, tu vois quelqu'un et resta caché, broco, choto, en train d'imposer la main à sa voiture. Tu vas dire, mais il est malade, celui-là. Mais ça marche. Dis à ton voisin, ça marche. Parle aux ossements. Parle aux ossements. Dis aux ossements, ossements desséchés. Voici la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Ça veut dire à chaque fois que tu parles, il y a un bruit. Tu n'entends peut-être pas le bruit. Mais je t'assure que si tu parles la parole de Dieu à ta situation, ça va bouger, même si tu n'entends pas le bruit. Parce que quand il a commencé à parler, les ossements commençaient à faire clic, clac, clac, clic, 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 clac. La tête, le crâne venait pour chercher le tronc, les bras sortaient de je ne sais où pour venir s'attacher. Alléluia! Quand il a parlé, ça veut dire que quand tu parles, la situation commence déjà à bouger. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il fit un mouvement. Après le bruit, vient le mouvement. Alléluia. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Comment est-ce qu'il a donné la vie à ces ossements? Il a appelé des chirurgiens qui sont venus avec la peau de quelqu'un, ils ont recouvert les ossements. Il a parlé seulement, non? Alléluia. Parle! Parle, dis de bonnes choses à ta situation. Parle. Tu dis situation, ce n'est pas possible, je ne veux pas savoir comment ça sera possible, mais j'ai quelque chose à te dire. Dans le nom de Jésus, je confesse que tu vas changer. Dans le nom de Jésus, je confesse que tu ne seras pas la même. Dans le nom de Jésus, alléluia. La foi dépasse ce que vous voyez. La preuve, la Bible dit, nous ne vivons pas par là, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Nous allons clôturer. Je voudrais prophétiser dans la vie de ceux qui veulent recevoir par la foi.